Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurence Virsevic, la créatrice de la méthode Respire qui accompagne les dirigeants, les cadres, les salariés, les managers qui sont en train de vivre un burn-out ou qui en ont déjà vécu un. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager un outil que j'utilise dans la méthode Respire qui est la sophrologie caïcédienne. La plupart du temps, mes clients me disent « Non mais attendez, Laurence, la sophrologie, ok, c'est quoi ce truc Bon, on en a entendu parler, ok, on sait que la sophrologie, c'est fait pour dormir, on s'allonge, on respire. » Pas du tout. La sophrologie caïcédienne est un puissant outil de développement personnel. C'est un outil de transformation. Dès lors, bien sûr, où on l'utilise au quotidien et nous verrons ça tout à l'heure un peu plus tard dans la vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir qui a créé la sophrologie caïcédienne, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et comment cet outil puissant peut vous aider à vous transformer au quotidien. Alors, qui a créé la sophrologie caïcédienne? La sophrologie caïcédienne a été créée par le professeur Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été très touché par la manière dont on traitait les patients à l'époque dans les hôpitaux psychiatriques. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on utilisait les électrochocs, les comas insuliniques. Et donc, il s'est posé la question de savoir, mais que se passe-t-il dans la conscience pour mes patients? Qu'est-ce qui se passe dans la conscience? Donc à partir de ce moment-là, il a étudié la conscience, il a fait plusieurs recherches, ce qui l'a emmené à voyager. Donc dans un premier temps, il est allé en Suisse où il a travaillé avec le professeur Bieswanger, qui est le père de la psychiatrie phénoménologique. Ensuite, il s'est intéressé à tout ce qui est l'hypnose thérapeutique et également à toutes les techniques de relaxation avec l'autogène de Schultz. Ensuite, il est parti plus loin, il a poussé son voyage beaucoup plus loin, il est parti en Orient, en Inde, il est allé voir les Tibétains, il est allé voir les bouddhistes, les méthodes zen et la philosophie zen. Et il a ramené justement toutes ces techniques, toutes ces recherches, il a fait un combiné de tout cela et il a créé la sophrologie caïcédienne. Si on regarde l'étymologie du mot sophrologie, qui vient du grec, cela veut dire étude de l'harmonie de la conscience. Donc la sophrologie est réellement une approche médicale. On pose souvent la question, Laurence, quelle est la différence entre l'hypnose et la sophrologie caïcédienne? Alors, il y a une grande différence. Effectivement, autant dans la sophrologie que dans l'hypnose, on va utiliser des techniques de relaxation pour amener la personne justement en état sophroliminal, c'est-à-dire entre la veille et le sommeil. Mais pendant la séance de sophrologie, la personne qui va pratiquer avec le sophrologue va être active, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mouvements dynamiques, il va y avoir un mouvement qui est fait et la personne va bouger et elle sera consciente de ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'en hypnose, la personne s'assoit ou s'allonge et suit exactement ce que l'hypnothérapeute est en train de lui dire et fait le travail sous hypnose, mais il n'y a pas de mouvement qui est fait. Ensuite, la sophrologie, la différence que je peux vous apporter, c'est simplement qu'en sophrologie, vous allez repartir de la séance de sophrologie avec votre séance qui sera enregistrée par le sophrologue. C'est-à-dire que pendant la séance, le sophrologue enregistre la séance et vous allez repartir avec. Et effectivement, quand vous allez repartir avec votre séance de sophrologie, le but, c'est que vous pratiquiez. Puisque pour le professeur Alfonso Caicedo, pour pouvoir vivre une transformation avec l'outil de la sophrologie caïcédienne, il est nécessaire de passer par 3 phases. Donc la première phase qui est la découverte, la deuxième phase la conquête et la troisième phase qui est la transformation. Donc, qu'est-ce que la découverte? La découverte, c'est tout simplement quand vous êtes en séance avec votre sophrologue, il va vous expliquer ce qui va se passer pendant la séance, quels sont les mouvements à faire, quelle est l'intention de la séance dès le départ. Donc, vous avez une explication au début de la séance. Ensuite, donc là, vous êtes dans la découverte de l'outil, vous allez la pratiquer avec votre sophrologue à ce moment-là. Et justement, comme vous repartez avec votre séance enregistrée, là, vous partez dans la phase de conquête, c'est-à-dire que c'est à vous de conquérir l'outil et par la pratique, vous allez conquérir l'outil, vous allez vous transformer petit à petit et arriver justement à cette troisième étape de transformation. Ce qui est intéressant avec la sophrologie, c'est qu'on peut faire la même séance plusieurs fois dans la semaine et ne pas du tout vivre la même chose. C'est pour ça que je trouve que c'est un outil très puissant de développement personnel parce qu'à chaque séance, on en apprend un peu plus sur nous-mêmes. Dans quel domaine pouvons-nous utiliser la sophrologie et à quoi ça va nous servir?
Alors j'ai envie de vous dire que vous pouvez utiliser la sophrologie, pratiquer la sophrologie dans tous les domaines de votre vie, que ce soit aussi bien en entreprise que pour un particulier. C'est aussi utilisé pour pouvoir avoir une meilleure gestion du stress, effectivement retrouver la confiance en vous, retrouver la capacité, retrouver vos ressources qui sont à l'intérieur de vous, mais c'est également pour retrouver une certaine joie de vivre, retrouver, vous reconnecter à votre corps. La plupart du temps, on est beaucoup dans nos pensées. C'est-à-dire que ça tournicote dans la tête, vous voyez, un peu comme le hamster avec sa roue. Et effectivement, la pratique de la sophrologie va vous permettre de ne plus être dans votre mental, mais de vous reconnecter à votre corps et de retrouver les sensations corporelles. Également, vous allez retrouver une envie de regarder le monde avec comme le regard d'un enfant qui regarde quelque chose pour la première fois, complètement émerveillé. Vous allez retrouver justement ce côté positif de la vie. Et vous allez voir que les outils sont très faciles à mettre en place et plus vous allez les mettre en place, comme on a vu tout à l'heure, plus il va y avoir une belle transformation dans votre vie et vous allez finir par voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide comme c'était auparavant. Une chose importante sur laquelle j'avais envie de revenir, c'est quelle est la différence entre un sophrologue caïcédien et un sophrologue tout court. Alors la plupart du temps aujourd'hui, quand on se présente en tant que sophrologue caïcédien, les gens nous regardent avec des yeux, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est une dérive de la pratique de la sophrologie? Non, pas du tout. Vous avez bien compris tout à l'heure que la sophrologie a été créée par le professeur Alfonso Caicedo. Donc effectivement, la sophrologie, c'est une sophrologie caïcédienne à la base. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il a formé des stagiaires, des étudiants qui ont créé une technique parallèle à la sophrologie. Ils ont enlevé le terme caïcédien, puisque la marque à l'époque n'était pas protégée. Depuis 1992, il y a des choses qui ont été mises en place de la part de la fille du professeur Alfonso Caicedo et aujourd'hui, la sophrologie caïcédienne est un terme et une marque enregistrée et que nous ne pouvons plus reproduire et nous ne pouvons pas utiliser le terme de sophrologue caïcédien si nous n'avons pas suivi cette technique. Et effectivement, quelle est la différence? J'ai juste envie de vous dire qu'un sophrologue caïcédien a été formé à la méthode dans son authenticité. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel outil. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Au revoir.